Nous sommes ici sur le site des Landes de Caujou à Saint-Just en Ille-et-Vilaine. Parmi les monuments variés qui font la richesse de ce site, nous sommes ici devant les alignements du moulin. Il s'agit d'un des espaces naturels du département de l'Ille-et-Vilaine. Ces alignements du moulin forment un des premiers ensembles mégalithiques que l'on rencontre sur les Landes de Caujou, sur sa partie est. L'appellation alignement du moulin vient du fait que sur la crête qui est derrière nous existaient 2 moulins avant, dont il ne reste qu'un aujourd'hui. Les 2 moulins, derrière l'alignement nord, sont représentés sur ce dessin du XIXe siècle. L'ensemble se déploie sur 250 mètres de longueur et une cinquantaine de mètres de largeur. Il est composé de 3 fils, 2 sensiblement dirigés est-ouest et une autre à l'ouest, quasiment perpendiculaire, dirigée nord-sud. Ici, au bas et à gauche de l'image. Nous allons aborder ces fils les unes après les autres. La première file, au nord, comprend 15 blocs de quartz et de poudingue de Gourin sur 125 mètres de longueur. La seconde file, au sud, est constituée de 13 menhirs redressés, pour la plupart en poudingue de Montfort. On peut remarquer la symbolique des matériaux. La file nord est constituée de blocs de teinte dominante blanche, alors que la file sud intègre des couleurs variées et plus sombres. Une centaine de mètres plus loin, la troisième file, à l'ouest, comporte 5 blocs massifs en poudingue de Gourin sur 25 mètres de longueur. Ils sont presque perpendiculaires aux fils nord et sud. C'est Bachelot de la Pilet qui décrit en détail pour la première fois le site lors de sa visite vers 1830-1831. Cette avenue, écrit-il, était alors érigée là comme une espèce d'atrium pour le reste de la lande, car celle-ci ne peut être considérée que comme un véritable sanctuaire par le nombre et la variété de ses monuments. Une vue d'artiste de d'Anjou de la Garenne, réalisée en 1839, est la première représentation des alignements du moulin. On y voit les 2 fils avec des blocs dressés et d'autres couchés. Suite à l'incendie de 1976, la Direction des Antiquités préhistoriques de Bretagne programme de 1978 à 1981 une campagne de fouilles de sauvetage sur une partie de l'alignement nord et la totalité de l'alignement sud, sous la direction de Charles Tanguy-Leroux. Il s'agit de la première exploration moderne d'un ensemble mégalithique. La fouille de la file sud a mis au jour 6 beaux foyers sur une sole soigneusement pavée. Ces foyers ont été datés d'environ 4500 ans avant Jésus-Christ. L'un d'eux était recouvert d'un petit toit supporté par 4 poteaux en bois. En voici une restitution inspirée d'un dessin de Yannick Le Cerf. L'analyse des vestiges a montré que d'abord 3 menhirs avaient été dressés dans le substrat rocheux. Puis un tertre composé de petites pierres, ce qu'on appelle un cairn, a été aménagé. Plus tard, 6 grands menhirs ont été implantés dans le cairn. On trouve aussi plusieurs trous avec des calages de pierre, qui sont les restes d'implantation de poteaux en bois. Une grande urne de 55 cm de haut était enfouie dans le flanc du tertre sous quelques grosses pierres. Elle date de l'âge du bronze ancien, soit environ 2 millénaires après les foyers. On a découvert également du petit mobilier du néolithique. Des haches polies, des flèches tranchantes et perçantes, des gobelets campaniformes, c'est-à-dire en forme de cloche renversée. Cette file sud a été ensuite restaurée.
Rejoignons la file nord, dont 6 blocs ont été fouillés. Il est d'ailleurs possible que certains ont été renversés. Des tessons de la période néolithique ont été mis au jour entre 2 blocs de la file. Ils pourraient être datés de 4000 à 3500 ans avant Jésus-Christ. L'un des menhirs couchés a servi d'appui à 2 tombes englobées dans un petit monument funéraire. La tombe principale, entourée de dalles de schiste posées sur champ, mesure 2,10 m sur 1,30 m. La seconde est un petit coffre fruste, également en schiste. Bien que n'ayant pas donné de mobilier, l'hypothèse d'une datation de l'âge du bronze moyen, vers 1500 ans avant notre ère, est avancée. L'intérêt et l'originalité des alignements du moulin, c'est d'avoir été occupé sur une longue période. Dès le néolithique, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'âge du bronze. Quelle était la fonction de ces alignements? Était-ce un lieu de culte? Un jalonnement d'itinéraire? Une limite de territoire? Voire une orientation pour les agriculteurs? Tout cela reste une énigme. Ce site a attiré des générations d'hommes préhistoriques, comme il nous attire encore aujourd'hui par sa beauté.